Seigneur, te remercie qu'on a cette occasion ensemble pour pouvoir garder ta parole. Je te prie que tu nous aides, dirige nos pensées et notre conversation, qu'on puisse apprendre à avoir de la connaissance, la lumière à travers ta parole aujourd'hui. Et on te demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors c'est Marc 4, 35. Je vais lire, parce que toi, tu peux pas lire. J'ai plus de voix. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passant à l'autre bord, parce qu'ils étaient à côté du lac Galilée. Mais c'est ça, le lac Galilée. Génézareth aussi, ça s'appelle. Et il avait fait quoi avant ça, là? Il faisait quelque chose? En tout cas, il y avait une foule avec eux, mais c'était le temps de partir. Il voulait aller dans une barque et traverser le lac. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque, ses disciples l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Alors, il y avait toujours des gens qui voulaient le suivre partout, hein, parce qu'à cause des miracles et l'enseignement. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Alors lui, il n'était pas trop perturbé. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Alors, dans ce passage, on voit que Jésus, il avait renvoyé la foule et ils ont embarqué dans une barque et c'est Jésus qui a dit, on va passer de l'autre bord. Alors, avec un petit peu de foi, ils auront su que même s'il y a... Il serait arrivé quand même. Oui, mais c'est juste pour dire comment est-ce que la foi, ça prend du temps pour que ça grandisse puis que ça devienne fort, hein? Parce qu'ils ont déjà vu plusieurs miracles. Mais encore, lorsque l'eau rentrait dans la barque, plusieurs d'entre eux, c'était des pêcheurs. Alors, il fallait que ça soit une vraie tempête sérieuse pour qu'ils aient peur comme ils avaient peur comme ça, là. L'eau rentrait, mais Jésus dormait en arrière sur un coussin. Et ça, c'est, on peut dire, typique de Jésus parce que jamais que Jésus a été énervé, puis qu'est-ce qu'on va faire? On peut même pas imaginer Jésus qui serait comme ça. Hein? Jésus, c'est à travers de sa calme, puis de sa foi en Dieu. Jamais stressé. Oui, c'est ça. Il ne stressait pas. Hey, Glenn? Peut-être c'est une bonne chose à mentionner, la barque était une barque ouverte, pas une barque couverte. Ben oui, pour cette raison, hein? Donc, pour ces raisons, ça se remplissait d'eau. Voilà. Alors, c'est un détail, mais un détail important. C'est ça? Comme une chaloupe. Oui, exactement. Puis Jésus, il prenait une sieste en bas. C'est ça. Oui. Et Donc, c'est garanti que si on n'est pas calme, on ne peut pas calmer d'autres choses. Hein? Parce que si on n'est pas calme, ça prouve qu'on n'a pas de foi. Ça, c'est la preuve, là, directement.
On n'a pas de foi. Alors, Oui. Jésus avait la confiance. Il savait qu'il passait l'autre bord. Il avait confiance en Dieu. Et il s'est levé puis il a dit, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut une grande calme. Puis, c'est la première chose que Jésus est consterné, là. Il dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi vous avez peur? Comment n'avez-vous point de foi? Toujours, si on regarde tous les évangiles, toujours Jésus était concerné de la foi des gens. Un manque de foi, où il disait souvent des personnes qui venaient à lui pour la guérison, que ce soit fait selon ta foi. Il disait ça, selon ta foi. Il disait, ta foi t'a sauvé. Toujours la foi, la foi. Oui. Alors, ça les faisait encore plus peur. Ça m'a encore plus peur. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alors, ils commençaient à comprendre que Jésus était plus qu'un homme, plus qu'un prophète, plus que juste un sauveur, n'importe qui, là, un sauveur. C'était quelqu'un, c'était Dieu dans la chair. Hey, as-tu quelque chose à dire, Glenn? Et oui, c'est bien important ici quand même. Est-ce qu'il l'a fait? La question qu'il faudrait se poser. Est-ce qu'il l'a fait parce qu'il était Dieu et il l'a fait à cause de ses pouvoirs divins, parce que Dieu peut tout faire? Ou est-ce qu'il l'a fait parce qu'il était un humain rempli du Saint-Esprit et c'est pour cette raison en effet que le vent, tout s'est calmé? C'est ça, c'est la question, parce qu'il a enseigné ça en effet à ses disciples. D'accord? Il veut leur montrer. Pourquoi montrer ça? En effet, oui, à moins que c'était simplement pour prouver sa divinité, qu'il était capable, c'est ça, comme un homme rempli du Saint-Esprit, à calmer même des éléments, on dit éléments, le vent et la mer. C'est ça, c'est surtout dont, en effet, il parlait, lorsqu'il a dit silence, il parlait justement au vent. Silence, tais-toi. Comment est-ce que c'est possible? Parce que Jésus, en tant qu'homme, avait l'autorité même sur la nature. D'accord? Et c'est la même affaire aussi pour les croyants. Nous devrions aussi avoir, c'est ça, réaliser que nous avons l'autorité pour calmer même le vent et la mer. S'il faut, là. Si notre vie est en péril, c'est comme si on voyage, en effet, du Lac-Saint-Jean jusqu'au Québec, puis il fait très mauvaise tempête, puis on peut dire, en effet, c'est ça, voilà. C'est ça, il faut être capable de voir, n'est-ce pas, là? Okay? Autrement, là, puis on dit, comme fataliste, il faut qu'on subisse tout. On peut pas voir, puis tant pis pour nous autres. Ou on peut agir, c'est ça, pour dire, ben voilà, on arrête ça. On parle même à la nature. Oui. Ça va? Yes. Oui. Parce que... Alors, ça, c'est quelque chose de vraiment surnaturel, parce que nous avons l'autorité qui nous a été donnée par le Seigneur Jésus. Que nous puissions agir, c'est ça, et faire confiance au surnaturel, notre Dieu surnaturel, que lorsqu'on parle, lui fait quelque chose, là. OK? Maintenant, c'est pas, en effet, une niaiserie, et simplement que c'est ça, quelque chose qui est pas important, mais là, c'était vraiment important, là. OK? C'était une question de Ouais. vie et de mort. Exactement. Oui. Puis, il y a quand même, on peut parler à des situations aussi, là. Ça ne veut pas dire que c'est pas pour nous aujourd'hui. On peut parler des situations afin que ça change, quand même. Parce que nous avons l'autorité déléguée que lui, là, justement Dieu, c'est ça, à nous accorder. Voilà. Alors, silence et tais-toi. C'est bien possible pour nous aujourd'hui. Pourtant,
il y a des croyants qui pensent que c'est seulement Jésus qui a fait cela parce qu'il était Dieu le Fils. Et il le fait parce que, à cause de ses attributs tout-puissant, c'est ça. Et c'est vrai, Jésus, tout-puissant, pouvait faire cela. Mais lorsque nous lisons dans Philippiens, il s'est dépouillé, en a fait lui-même, de ses pouvoirs, ses capacités divines. Oui. Pour marcher comme un simple homme, un vrai homme, pour être guidé par le Saint-Esprit, pour accomplir ces choses-là. Et c'est ça qu'il voulait montrer aux disciples, afin qu'ils fassent la même chose aussi. C'est ça, à l'avenir. Mais ils ne comprenaient pas, ils ne connaissaient pas ça. C'était une leçon pour eux autres, très pratique. Oui. OK, mis dans une situation, c'est ça, ils auraient pu faire la même chose, mais bien sûr, ils ne connaissaient pas ça, là, n'est-ce pas? C'est bien évident de savoir. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Oh oui, ça, là, de dire ça. Si jamais il y avait quelqu'un Oui, dans l'univers qui se souciait du fait qu'il périssait, oui. c'est bel et bien Jésus. Puis c'est lui qu'on accuse de ne... Hey, T'inquiète pas de nous. non, Oui, tu tu nous négliges. Oui. C'est ça. Et on est en train de périr, puis tu t'en fous. Oui. Puis nous avons un passage, on a fait comme, on a vu même ce matin, Philippiens chapitre 4, c'est ça, je vais le lire. Philippiens 4 et le verset 6. OK? Il dit là, ne vous inquiétez de rien. OK? Ça veut dire arrêtez de vous inquiéter. Mais, contraste, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. OK? Et faites connaître vos besoins, ou le mot c'est requête. Faites connaître vos requêtes à Dieu par des prières, des supplications et en remerciant le Seigneur avec des actions de grâce. Alors, aussitôt qu'on ressent l'anxiété, Oui, on devrait devenir conscient du fait qu'on est anxieux. oui, Puis à ce moment-là, on prie. c'est ça. On On donne ça à donne Dieu. ça à Dieu. Exactement. Anxieux ou avoir des Oui. inquiétudes. Voilà. Alors, c'est de faire confiance à Dieu. Et ensuite, le verset suivant, et la paix de Dieu. OK? Pas la paix avec Dieu que nous avons avec Jésus, mais la paix de Dieu dans notre cœur, qui surpasse toute intelligence, parce que comment est-ce qu'on peut avoir la paix lorsque, en effet, il y a des circonstances qui sont vraiment adverses? Oui. OK? Mais il dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence Toute de ce qui se compréhension. passe dans le coco, Oui. qui est en train de nous dire avec les lumières rouges, bing, 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 c'est ça, oh, ça va pas bien là. Mais non, la paix de Dieu, parce qu'au lieu de s'inquiéter, on prie, on fait connaître nos requêtes à Dieu avec un remerciement. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est ça qui va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Oui. Puis ce qui est intéressant aussi, ça nous dit de le remercier, même avant qu'on a vu la réponse. Oui. Parce que le remerciement, tout de suite, ça prouve que c'est de la foi, de dire merci avant qu'on voit. On sait que ça va arriver. Oui, Oui, Ça avance parce Oui. qu'on est convaincus. oui, Exactement. exactement. c'est ça. Oui, Sinon, on s'inquiète, on n'a pas de la paix de Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a toutes sortes d'inquiétudes et le diable est en train de nourrir, moi j'appelle ça nourrir ça, là, comme mettre du gasoline sur le feu. De l'huile sur le feu. Oui, Oui. c'est ça, et ça va flammer, et puis on va tout devenir désespérés, mais exaspérés. C'est ça qu'on dit en français aussi? Oui, oh non, qu'est-ce qui va se passer là, puis voilà, puis c'est ça que le diable va te donner Oui. toutes sortes de raisons pour avoir très Oui. peur Oui, tout le temps. vous avez raison, on prie, puis on reste dans la présence de Dieu, on lui fait confiance, lui nous accorde notre paix. Pour garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, au lieu de nous laisser aller,
Puis avec le diable qui, comment on dit ça? Il joue avec nous autres. Ça. Puis Ça va? en parlant du diable, on va regarder Jean 10, 10. Jean 10, 10. L'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Ça dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ça. Alors le voleur, ça peut être l'ennemi ou le diable. Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors, le diable est un esprit... Oh, je devrais commencer par le début. Le diable, avant de devenir le diable, il était un ange gardien au ciel. C'était l'ange Lucifer que Dieu avait créé, peut-être la plus belle création qu'il a jamais faite. Oui. Un chérubin Oui. protecteur. Oui, et aussi le chef de La chorale la céleste. louange, oui, la louange de Dieu. Oui. C'est ça qu'il faisait. Mais il est devenu, à travers les âges, il est devenu jaloux de Dieu et il voulait se placer au-dessus de Dieu. Oui. Alors, ça Oui. c'est le péché dans son cœur, Oui. L'orgueil. l'orgueil. Il est devenu envieux. Oui. C'est Et ça. aussitôt qu'il y a du péché, on ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Alors il a chuté, puis il a tombé sur la terre. Et aussi, il a traîné avec lui un tiers des anges Oui. étaient avec lui. Ah, à peu près, oui. Il y avait une rébellion au ciel. C'est ça que je vois dans Superbook, l'armée. Ah, Il se ok. bat contre l'armée, comme une armée avec le diable. Mhm. Il y a une armée avec les anges, puis ils se battent, puis on a donné l'ange. Prend le dessus sur le diable, puis le diable tombe. Oui, Puis il rencontre Adam et Ève. c'est ça. Puis là, on a le diable sur la terre. Et, Oui. non. Oui, mais le diable, c'est notre ennemi. Oui. L'ennemi de notre âme. Il déteste Dieu et il déteste tout ce que Dieu aime. Oui. Alors nous, il déteste. Et il vient pas pour aimer. Il n'y a pas d'amour dans le diable, pas du tout. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça dit Oui. en anglais tuer, de tuer. Et Égorger, c'est ça. Hein? Ben, Égorger. c'est ça. Dérober, ça veut dire voler. Puis égorger, ça veut dire tuer comme le meurtre. Oui. Et détruire, mais c'est ça. C'est la destruction. Mais Alors- Jésus a dit qu'il est venu. Il est venu afin que les brebis, ça c'est nous autres, aient la vie, d'abord, parce qu'on était en train de mourir. Puis il nous a donné la vie éternelle. On ne va jamais mourir même. Parce que lorsque tu passes l'autre bord, c'est comme Jésus a dit, il tombe endormi. Il ne dit pas qu'on meurt. On tombe endormi puis on se réveille dans la présence de Dieu. Mhm. Alors, il est venu nous donner la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Puis dans la grecque, là, le mot abondance, ça veut dire surabondance. Oui. Autre mot. Il veut qu'on a tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est bon, tout ce qui est... Illimité. Oui, illimité. Certainement. Oui. 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 C'est comme un verre qui se remplit, ensuite se déborde. Oui. D'accord? Donc, surabondance excessive. Il me semble qu'il y avait un autre qualificatif aussi avec cela. Le roi David a dit, ma coupe déborde. La Oui. coupe que Dieu Oui. verse dedans. Oui. Et Dieu, il sait quand est-ce que la coupe est pleine. Pourquoi il n'arrête pas? Parce que Dieu est comme ça. Il Oui. déborde. Tiens, encore Oui. plus que tu peux. Oui.
que tu Exactement. peux employer, oui. Oui. Alors, Donc, ça, c'est la vie en abondance, surabondance. C'est ça qu'il veut pour nous. Tandis que si on lit le verset 8, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Alors, il y avait des gens qui ont essayé de capturer leur attention et puis, voler, fin compte, même leur destin aussi. Parce que dans ça, lorsqu'il dit, en effet, dérober, égorger, détruire, là, c'est pas juste les affaires matérielles. Il veut dérober, voler le destin que Dieu a pour chacun de nous. C'est comme ça qu'en effet, l'ennemi travaille. C'est ça, d'une façon surnoise, exactement, puis essayer de nous faire sortir du track. Oui. C'est ça. OK, pour aller faire d'autres choses, puis ainsi de suite. Alors, il y avait des personnes avant Jésus qui étaient des voleurs, des brigands. Pour ces raisons, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il va tout essayer, en effet, de capturer le destin, capturer tout ce qu'il peut, en effet, des autres, faire des autres des esclaves. Ça me fait penser à une gang politique ces jours-ci. C'est ça. Puis, c'est ça, c'est l'idée, en effet. Yeah, ça, c'est une bonne chose, quand même, je veux dire. Le gouvernement a été établi pour servir le peuple. Ce n'est pas le contraire que nous avons établi pour servir le gouvernement. C'est bien important de réaliser notre liberté d'action. C'est ça, bien sûr, toujours selon les principes aussi bibliques. C'est ça, de moralité et tout. Alors, le voleur ne vient que pour voler, faire du meurtre, meurtrier, est-ce qu'il y a un verbe? Faire des meurtres, égorger, c'est l'idée, c'est ça, et détruire. Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est dans l'abondance. Alors, c'est pas une petite vie de brebis pitoyable. Non. Il mange en effet quelques brins, ça qu'on peut dire. Oui, brins de scie, je pense. c'est ça, des choses comme ça. Puis presque rien. Puis il est maigre, puis il est maltraité, puis c'est ça. Il n'est même pas en sécurité, non. Le Seigneur veut qu'on mène des vies en abondance. Amen. Lorsqu'on est béni, on peut être une bénédiction pour les autres. Lorsqu'on est appauvri, c'est ça? Appauvri, puis démuni, puis ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut bénir les autres? Oui, non. Ça. Et c'est ça que l'ennemi travaille comme cela, parce qu'il veut faire de nous des esclaves, mais le Seigneur veut nous libérer de tout cela. Il a déjà fait en sorte qu'on soit libérés. Puis, lorsqu'on le suit, lorsqu'on lui fait confiance, ben le bon berger prend soin de ses brebis, n'est-ce pas? Puis, il veut qu'on soit dans l'abondance. Il n'y a absolument rien de mauvais, la prospérité selon la Bible. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec la prospérité aussi, là. Si c'est juste comme la personne qui avait, je vais bâtir des greniers, puis encore des plus grands greniers, c'est tout à moi, puis insensé, ne sais pas-tu qu'en effet ton âme, tu seras demandé là. OK? Mais non, c'est pas ça. On est béni afin d'être une bénédiction pour les autres. D'accord? Alors, je pense que ce que Linda voulait souligner, c'est qu'on a un ennemi qui est l'ennemi, qui est Satan. Oui. L'accusateur, c'est ça, il y avait un autre mot aussi, le diable. L'accusateur, il y avait une autre signification, et que lui veut en sorte qu'on n'a aucune bénédiction de la part de Dieu. Mais Jésus a fait en sorte que nous ayons la vie en abondance. Donc, on fait confiance comme brebis, c'est ça, puis on grandit, puis s'il y a des situations qu'il nous faut, on parle de ces situations, silence, tais-toi, en ce qui concerne la nature, si on est vraiment, c'est ça, en danger, c'est ça. Et même des situations en ce qui concerne des
dans les affaires ou d'autres choses, là. Peut-être l'ennemi, il veut te dérober en effet de ta vente. Il veut te le voler, là. C'est ça, tu dis, wow, il dit, c'est ça, arrête Satan au nom tout-puissant de Jésus. C'est ça. Alors, ça, va-t'en, ou comment on dit ça? De te déroger. C'est l'idée qu'il soit plus impliqué dans une situation. Exclu, Oui, oui. exactement. C'est bon. C'est bon. Comment Excellent. on dit bind? Lié? Lié. Oui. Tu peux, en priant, tu peux dire Satan, je te lie au nom de Jésus. Oui. Touche pas à mes ventes Oui, ou c'est à ça. ma vente. Et parce que- puis, relâcher? Puis lâche la prospérité, que je puisse avoir la vente. OK. Donc, Oui. comment tu dis ça, là? Tu relâches? Tu relâches, je sais pas. Ou tu lis Satan? Oui, Mais qu'est-ce que tu vas faire pour relâcher? je sais pas. c'est ton idée, c'est quoi? Non, mais c'est ça, la question de lier et délier. Ah oui. C'est ça, d'accord? Tu dis délier, en effet, ça veut dire relâcher ou délier. C'est ça la situation, afin qu'il y ait de l'abondance, la réussite, voilà. Parce que Satan veut agir pour nous empêcher de recevoir la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous donner? Oui. Puis Jésus va te dire qu'il te soit fait selon ta foi. Oui, exactement. C'est très bien là. Alors, c'est juste l'idée de réaliser, on est quand même dans des combats. C'est ça, on peut... Et le Seigneur veut qu'on agisse selon notre foi et avec nos paroles Oui. pour avoir la victoire dans les situations. Oui. D'accord? Au lieu de dire, oh, mais c'est le diable, on peut absolument rien faire. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a une moufette qui est là, voyez-vous, est à la porte passion en arrière, mais c'est ça, ça doit être la volonté de Dieu. On veut ouvrir la porte, puis en ouvrant la porte, il va lâcher des pètes, puis ça va sentir le swing un peu partout dans la maison. D'accord? Mais non, on va arrêter ça, là. Oui. On arrête Arrête le ce diable. que l'ennemi essaie de faire, c'est ça. Puis on va délier la bénédiction. Puis on a l'autorité de parler Oui. parce que Dieu nous a donné ça. C'est une autorité désignée qui nous a donné. En son nom. Parce que le nom de Ouais. Jésus est par-dessus tout autre nom. Oui, Et nous autres, on peut l'employer. Il nous a donné permission d'employer son nom. Alors, tu peux imaginer quelle autorité oui. on a. Pour avoir la réussite. Oui. Oui, dans les situations. Exactement. Au nom de Jésus. Oui, Au ça nom de va. Jésus. Parfait. Amen. Alors, c'est ça ce que j'avais pour aujourd'hui. Alors, on va prier. Oui. Merci Seigneur, en effet que tu es vraiment tout puissant et c'est pour cette raison que tu as vaincu l'ennemi. Tu l'as vaincu comme un homme rempli du Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu as subi pour nous. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée. Tu nous as mis en garde aussi qu'il y a un ennemi qui est venu seulement pour dérober, égorger, détruire, mais merci que tu es venu pour nous donner, comme nous, tes brebis, la vie et la vie en abondance. Et nous avons vraiment profité de cela afin d'empêcher l'ennemi, c'est ça, de mettre les bâtons dans les roues et d'être en collaboration avec toi et que nous puissions vraiment croire dans les situations même adverses, de faire confiance et de savoir comment parler, comment prendre en main la situation avec bien sûr ton aide, Saint-Esprit, ta présence dans chaque situation, ta présence en nous. Merci Seigneur. Bénis notre semaine devant nous. Merci de renouveler nos forces et pour Alexandrine que sa voix revienne très bientôt. Et te remercions Seigneur pour elle et pour sa croissance et pour les autres dans notre famille spirituelle qui soient bénis par toi. On est déjà bénis par toi, mais que tu puisses répandre tes bénédictions encore davantage sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.